Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Nadia Minassian, qui est préfète de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour Nadia. Bonjour. On va parler de Percé parce qu'on sait, à Percé, il n'y a plus de conseil municipal et les élections ont été reportées et tout ça. Donc, on va faire un résumé de la situation. On sait qu'en janvier dernier, le ministre Sébastien Proulx était venu faire un tour dans la région, avait pris le pouls et s'était engagé à faire en sorte qu'il y ait des élections le plus rapidement possible. Finalement, il y a eu un revirement de situation et les élections vont avoir lieu en même temps que pour les autres municipalités, c'est-à-dire en novembre. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on en est venu à changer d'idée? C'était une décision qui n'a pas été prise à la légère. Je vais être honnête avec vous. Moi, pour ceux qui se souviennent, là, mon opinion, le lendemain des élections, c'était qu'on ne doit pas avoir des partiels parce que ça remettrait les gens en élection une deuxième fois, mais qu'on devait faire en sorte que les élections générales soient faites de façon anticipée. Alors, on se dit vers avril-mai, ça serait peut-être un bon timing pour avoir des élections générales à Percé. Des élections qui dureraient jusqu'au mandat suivant, donc un mandat un peu plus long. Là. Une couple de mois, 6 mois plus long qu'un mandat régulier. En réalité, c'était vraiment la position de la MRC. Nous, on a fait des démarches avec le ministère des Affaires municipales à cet effet-là. Et comme élus, on était tout le monde pas mal en accord que c'était la bonne solution. Ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, on est allé sur le terrain, tâter le pouls de la population, des conseillers qui restaient, et c'était bien la première fois depuis longtemps qu'on voyait autant d'unanimité à Percé. Je n'ai pas rencontré une personne, ou presque, qui voulait avoir des élections avant le temps. Donc là, on parle de citoyens, on parle de citoyens, on parle de les élus qui restaient en place, même certains, l'administration, on voyait vraiment, mais les citoyens, les personnes d'affaires, quand on parlait aux gens, les gens disaient non. Là, on a eu notre quota pour cette année. On va attendre, puis en novembre, quand ça va être des élections générales, on ira en élection en même temps que tout le monde. Donc, les gens se sentaient en confiance en étant pris en charge par la commission municipale? C'est vraiment ce qu'on a ressenti. Loin de moi de venir essayer d'imposer vraiment mon idée là-dessus, je suis capable aussi de choisir mes batailles. Là. Quand j'ai vu que c'était unanime, que les gens ne voulaient pas avoir d'élection, à ce moment-là, on a refait une démarche avec le ministère des Affaires municipales. On a eu une grosse discussion. Il y avait les députés, le ministre Proulx, le sous-ministre aux Affaires municipales, M. Caron, les conseillers restants et moi-même. On a eu une grosse discussion à cet effet-là et la décision a été prise que les élections vont avoir lieu en novembre en même temps que tout le monde. Et je vais dire, à la base, mon opinion était que les gens de Percé méritaient d'avoir de la représentativité le plus rapidement possible. Mais dans un contexte où les gens se sentent malgré tout représentés et se sentent en sécurité, on ne viendra pas imposer quoi que ce soit non plus. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là. Il n'en reste pas moins qu'il y a pas de conseil municipal, il n'y a pas de quorum, en fait, pour le conseil municipal qui est en place. Donc, en l'absence de pouvoir donné au conseil municipal, qu'est-ce que la MRC prend comme responsabilité en ce qui a trait à Percé? Bon, ça, c'est là la question. C'est tout ça qu'il fallait qu'on regarde. Est-ce que la Ville va être en mesure de continuer à avancer même s'il n'y a pas de conseil municipal? Dans une optique où il y a des gros dossiers sur la table, surtout. Si on regarde ce que la commissaire est en mesure de faire, tout ce qui a déjà été entériné par le conseil antérieur, elle est en mesure de faire en sorte que ça continue avec l'administration en place. Alors, par exemple, le dossier de la promenade qui était déjà commencé, ils sont capables d'aller de l'avant là-dessus. Où la MRC vient en ligne de compte, c'est vraiment, moi je suis l'élu qui reste, qui est élu par la population entière de Percé. Alors quand il y a de la représentation à faire auprès du gouvernement, si l'administration a besoin de moi, ils peuvent faire appel. Et là, moi, je vais aller faire de la représentation au sein du MAMO ou des affaires municipales où les gens ont besoin d'aide. Là. Alors, je suis capable d'aller dénouer des nœuds s'il y a des nœuds à dénouer. Mais aussi, c'est certain, je suis élue par la population. Alors, je garde l'œil ouvert pour voir si je verrai quelque chose qui est vraiment à l'encontre de ce que moi je ressens ou que la population me partage comme opinion.
bien, à ce moment-là, je pourrais intervenir au mieux de mon habileté. Là. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu de la représentativité à faire? C'est sûr qu'on est dans un gros dossier. Là, on a vu même toute la question médiatique qui tourne autour de la promenade, la représentation. M. Caron fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Et bien, moi, je viens l'accompagner là-dedans, là, s'il y a de la représentation à faire. Ou, des fois, je vais recevoir des appels des ministères qui vont juste me dire c'est quoi le pouls, le son de cloche, pour juste être sûr qu'on est dans la bonne voie. Et là, moi, je consulte sur le terrain, je me promène. Des fois, je vais aller parler aux gens, voir les opinions. C'est ça, puis c'est quelque chose qui se ferait pas s'il y avait un maire à Percé, par exemple, ça serait plutôt son devoir à ce moment-là. Absolument. Et c'est sûr que le maire à Percé, on n'a pas le même rôle, un préfet et un maire. Hein? Et moi, je pense que c'est intéressant parce que dans la MRC, je trouve qu'on est bien organisé à ce niveau-là. Chacun des paliers a des compétences différentes. Alors, la municipalité va s'occuper de tout ce qui est aqueduc, égouts, taxation, infrastructures qui leur appartiennent, tandis que la MRC, elle, va être plus au niveau gestion des matières résiduelles, schéma d'aménagement, développement économique. Alors, ça fait une belle collaboration entre le maire et le préfet. Souvent, le maire, c'est dans le cas qu'ils ont besoin de faire dénouer des dossiers, on va venir à deux. Travailler pour faire dénouer un dossier. Ils vont avoir le poids de la MRC et des 5 maires au lieu de juste un maire tout seul. Alors ça aide. Mais je ne pourrais pas, demain matin, comme préfète, dire je rentre à la ville de Percé et là, je viens de décider qu'on reprend le quai, par exemple. Je prends pour dire un gros dossier. Là, moi, je n'ai pas cette autorisation-là. Ce n'est pas dans les compétences de la MRC de le faire. Mais je peux, par exemple, essayer de voir est-ce qu'on peut sécuriser des fonds pendant l'attente d'un nouveau conseil municipal. Est-ce que s'il y a des démarches à faire, bien là, je peux les faire. OK. Admettons là, que quelqu'un fait une demande à la municipalité de Percé, puis c'est une demande pour laquelle, par exemple, ça prend habituellement l'aval du conseil. Ça peut être une demande de don pour un organisme à but non lucratif. Ça peut être aussi une demande pour modifier le zonage d'un secteur, toutes sortes de choses comme ça. Habituellement, le conseil va donner son autorisation pour ces décisions-là. En l'absence de quorum au conseil, qui va procéder ou non à ces demandes-là? Là? C'est là qu'il y a des demandes qui ne pourront pas être traitées. Okay. Et moi, c'était mon inquiétude au départ. Je me disais, s'il y a des dossiers chauds qu'on veut entériner, et c'est là que j'ai compris que les citoyens disaient, écoute, on ne veut plus de dossiers chauds pour un petit bout, là, on est capable de fonctionner. Mais admettons qu'il y aurait quelque chose où le conseil antérieur ne s'était pas prononcé. À ce moment-là, la commissaire ne pourrait pas dire, moi, je fais une résolution dans ce sens-là. Elle va toujours entériner l'administratif. Alors, probablement que le commandite, tout ça, les factures, il doit avoir un budget de commandite déjà établi ou les factures régulières qui sont déjà dans l'administration courante. Tout ça, elle peut l'entériner. Quand on a besoin des résolutions pour certaines particularités, elle est en mesure de le faire également. Ça va très bien hein, avec la commissaire en passant. Là, ça aide la situation aussi. Mais on ne pourrait pas prendre de grandes décisions sans avoir un conseil en place. Et je ne pense pas qu'on voudrait le faire non plus. Hein. C'est important qu'il y ait un conseil municipal qui est là, qui représente chacun des secteurs de Percé pour être capable de se prononcer sur des grandes décisions. Absolument. Présentement, aux assemblées de la MRC, il y a le maire suppléant, Magella Warren, qui est présent. Est-ce qu'il possède un pouvoir décisionnel, par exemple un pouvoir de vote à la MRC, vu que sa propre municipalité n'a pas de quorum? Le maire qui siège à la MRC, et il y a un terme là, pour ça, un terme administratif, mais est représentatif de lui-même, de la municipalité. Alors, ce n'est pas nécessairement son conseil là, qui va venir. On le fait. De la même façon que moi, je ne prendrais pas des décisions sans entériner avec le conseil, le maire aussi. Mais quand il arrive à la MRC, c'est pris pour acquis qu'il est en mesure de prendre ces décisions-là, parce que c'est des décisions de MRC qu'on prend là. Alors oui, il est en mesure de... Il contribue à notre quorum, là. Oui, effectivement. Et ça, on était très contents d'avoir quelqu'un parce que c'était mon inquiétude au départ. C'est ce qui m'a aidé aussi de reculer un peu sur ma bataille d'élection. C'est que quand il y a quelqu'un assis là qui connaît Percé, il est capable d'apporter son grain de sel, puis c'est important. On ne peut pas prendre des décisions dans notre MRC sans considérer un des 5 partenaires là, de notre MRC. Alors, donc, il peut quand même jouer son rôle. Oui, absolument. Il nous partage son opinion, il nous donne ses différentes opinions. Là. Très bien. Maintenant, je vais passer à un autre sujet, mais qui est quand même un petit peu relié à Percé. On sait qu'il y a le projet de loi 122 qui est sur la table, qui vise entre autres l'abolition de certains référendums municipaux. Si ce projet de loi-là était passé, mais avant le référendum à Percé, est-ce que ça aurait eu des répercussions? Est-ce que c'est une bonne chose que ça arrive là, sur la table?
Vous savez, je suis allée en commission parlementaire pour cette loi-là, d'ailleurs, pas du tout pour l'aspect du référendum, mais pour d'autres volets que je trouvais préoccupants pour la région. Mais quand on regarde la question du référendum, il y en a qui disent « Ah, mais si la loi 122 avait été adoptée en vigueur, on n'aurait pas eu l'obligation d'aller en référendum. » C'est pas tout à fait vrai parce que c'est des zones spécifiques qui vont être déterminées pour être en mesure d'avoir un projet sans référendum. Mais un projet comme celui-là, où il y a un règlement d'emprunt sur la population et tout, aurait probablement eu l'obligation de quand même aller en référendum. Ça, je l'ai vérifié, je l'ai validé et c'est ce que j'ai eu là, comme son de cloche là, au ministère. Je n'irai pas plus loin là-dedans parce que c'est arrivé. Juste parenthèse sur le référendum, parce qu'on ne se cachera pas que c'est un dossier qui a bouleversé un petit peu notre population, hein, on va se dire les vraies affaires. Un référendum, ça déchire. Alors moi, à la base, la notion du référendum, j'ai de la difficulté avec. Pas pour qu'on soit en mesure d'imposer des projets, mais plutôt, il faut l'éviter le plus possible parce qu'on voit le résultat, ça divise une population. À ce moment-là, il faudrait mettre d'autres mesures en place. Par exemple, un registre peut-être un peu plus étoffé, mais aussitôt que ce registre-là a un certain nombre, à ce moment-là, on sait qu'on représente le projet autrement. Ou, il y a peut-être d'autres formules qui sont moins destructrices pour une population. Comme justement, par exemple, s'il y a cette signature au registre, à ce moment-là, retourner à la table à dessin, présenter Exactement, autre chose. C'est ça. Donc, aller en référendum en dernier recours quand on ne sait plus quelle est vraiment l'opinion de la population, puis que là, il faut aller la chercher. Oui, exactement. Mais on sait que quand on fait un référendum, il y a deux choix, le oui ou le non. Alors, ça vient camper les gens vraiment dans deux catégories. Et là, on est tous obligés de se voir dans les dépanneurs, dans les épiceries. Puis là, on sait qu'un a voté oui, l'autre a voté non. Ça fait, on l'a vécu au Québec. Hein, on l'a vécu à Percé. Alors, le plus possible, il faut éviter d'aller en référendum, selon moi, là. Mettons que ça a été ma première expérience de référendum comme préfet, puis j'espère qu'on n'en revive plus d'autres. Très bien. Donc, Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé. Merci. C'est moi qui vous remercie.